Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage japonais, partons ensemble toutes les 2 semaines pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va partir cette semaine, une fois n'est pas coutume, en balade à nouveau en mode exploration des banlieues d'Osaka. Je vous ai déjà fait un épisode sur une balade dans le sud de la ville, entre plusieurs quartiers qui m'avaient pas super motivé, mais cette fois-ci, je dois l'avouer, sans parler de coup de cœur non plus, j'ai trouvé un quartier quand même que je trouvais intéressant. Ce jour-là, j'ai marché à peu près 27 km, donc j'ai fait un long périple que je vais vous narrer en détail, mais avant, comme d'habitude, on va faire un tout petit point 36-15 ma vie, parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter cette semaine. Et donc, en cette semaine, ce qui s'est passé, pas grand-chose, enfin ces derniers jours. J'ai fait pas mal de balades, je travaille un peu pour mes vidéos, donc ma chaîne YouTube. Ce podcast, je l'enregistre vraiment beaucoup à l'avance, donc je pense que quand ce podcast sera live, vous aurez déjà des nouvelles vidéos qui seront là. J'essaye différents on va dire, formats. Là, j'ai fait une format, par exemple, il n'y a pas très longtemps, où je me suis baladé dans une ville, et puis c'est des petites vidéos cinématiques entrecoupées de petites parties vlog, mais vraiment très petits, qui ne sont pas des vlogs où je raconte ma vie, mais plus où je vous parle finalement de ce que je vais visiter, mais très court. Là, c'est vraiment une action plus balade, on va dire. Il y a une autre type de vidéo là que je suis en train de faire qui est plus en mode je me balade dans la rue vraiment là avec la caméra en mode point of view et puis je fais des photos et donc on discute, on fait une balade ensemble où je vais faire des photos, je vous explique pourquoi je fais des photos, pourquoi on parle comme si on se baladait ensemble entre potes. Donc là c'est pas cinématique, ça va être vraiment en mode point of view, donc la qualité, la vidéo va un peu bouger à droite à gauche, etc. Ça va être vraiment on marche ensemble, mais une petite balade comme ça de quelques minutes pour faire des photos, donc moins visuel, moins joli, mais qui est un peu plus naturel, on va dire. Et un autre format que j'ai testé, c'est de faire là plus un mix entre les deux, c'est-à-dire un vlog, vous parlez d'un sujet, comme je vous parle là par exemple d'une balade, ou je vous parle des hôpitaux, de je ne sais quoi, et entrecoupé de jolies scènes, alors pas de l'hôpital bien sûr, mais de là où je tourne, c'est-à-dire que je vais tourner dehors, et puis en gros je vous présente un lieu sans vraiment discuter de ce lieu, c'est pas vraiment une balade, c'est juste un lieu, c'est pas une ville ou plusieurs endroits, un lieu, et puis voilà, c'est quelques scènes filmées sur le lieu, entrecoupées après de l'histoire, c'est plus le vlog qui est là, puis les images sont là pour faire une petite break entre plutôt d'écouter un podcast d'une heure, c'est comme si vous aviez un petit podcast où je vous parle face caméra, et qu'après il y a des petits breaks visuels pour vous montrer un peu de Japon, ou du lieu où j'étais, pour vous faire découvrir quelque chose. Et puis il y a encore un autre format que je tente, là c'est encore quelque chose de très différent, c'est à la maison, en mode studio, donc avec un fond vert, alors qui n'est pas vraiment un fond vert, mais vous savez maintenant avec les AI on peut découper très facilement même sans fond vert, donc tourner chez moi, et vous parlez là aussi de sujets, de topics, vous montrer des choses, etc. Là c'est plus, ça ressemble un peu plus au podcast finalement, mais filmé, en quelque sorte. Avec quelques images entrecoupées, etc. Mais là, c'est pas vraiment de belles images du Japon, des visites, etc. C'est des images qui sont liées au topic. Si je dois poster une image, et s'il n'y a pas d'image à poster, je parle face caméra, avec un joli fond derrière, point barre. Donc voilà, je teste plusieurs choses. Il y aura toujours les cinématiques aussi, mais comme je vous l'avais dit, les cinématiques, j'en ai une de prévue là, que j'ai commencé à travailler, mais qui sera plus, prendra plus de temps, je pense que c'est pendant 2 mois, j'en sais rien, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai une idée là, j'ai une idée que j'aimais bien là, de faire une cinématique. J'ai trouvé des lieux sympas que j'aimerais aussi filmer. Donc ça arrivera petit à petit. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, allez-y, ça donne de l'amour comme on dit. Puis en plus, je peux répondre aux commentaires, etc. Donc c'est toujours plus sympa d'échanger. Je crois que je suis pas loin maintenant des 600 abonnés, ce qui est pas énorme, mais je dois être à 500 et quelques, 570 ou quelque chose comme ça. Donc il y a plus de gens qui écoutent le podcast que d'abonnés YouTube, c'est mal. J'aimerais qu'il y ait au moins autant de gens. Donc je sais qu'il y a des gens qui aiment les podcasts et qui n'aiment pas les vidéos YouTube, je ne vous jette pas la pierre, et c'est même pour ça que j'ai pas tout switcher, parce que je pourrais dire tiens j'arrête le podcast, puis finalement le podcast je le fais en vidéo et point barre quoi, et c'est juste sur YouTube. Mais je continue de faire ce podcast audio parce que voilà, j'y tiens, ça fait 4-5 ans qu'il est là, donc je continue de parler, même s'il y aura sûrement des doublons avec les vidéos YouTube, forcément. Mais ça va pas être de la même façon de parler, ça va pas être le même format, ça va pas être. Je vais pas faire 1 heure de vidéo YouTube à parler face caméra, forcément. Donc ça va être un peu différent. Il y en a qui vont plus se retrouver, je pense, à avoir des jolies images entrecoupées d'un peu de topics un peu plus résumés. Puis d'autres qui préfèrent, voilà, quand ils courent, quand ils font leur vaisselle, ou quand ils sont dans leur voiture, écouter un podcast. Donc comme ça, il y en a un peu pour tous les goûts. Puis on verra avec le temps que j'ai, on verra ce qui prend, ce qui marche pas. Je ferai sûrement pas tout le temps. Mais là, par contre, je suis content, c'est que j'arrive à tenir un rythme de faire des vidéos. Pour l'instant, j'essaie d'en faire beaucoup. Donc là, ce début d'année, j'en ai fait quand même... j'ai essayé de les enchaîner, de les tourner en tout cas, pour avoir un stock, voilà, pour justement ne pas être dans le rush à chaque fois. Mais le but, c'est d'essayer de sortir une vidéo par semaine. Je sais pas si encore ça va être possible. Je pense que oui. Pour l'instant, j'ai trouvé des formats qui me permettaient de le faire et de pas non plus me... Là, je focus beaucoup, donc ça me prend beaucoup de temps. Mais après, je pense que ça sera quand même assez simple de tourner au moins une vidéo par semaine. Par exemple,
La balade photo, c'est juste une balade pendant 30 minutes, 1 heure, où je me balade quelque part, je fais des photos, je parle en même temps. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de préparation. Je suis pas en train de préparer, en me dire de quoi je vais leur parler et tout, parce que c'est vraiment une balade et puis on réagit à ce qu'on voit dans la rue. Et puis je vous parle un peu de tiens, pourquoi je vais là, tiens, pourquoi j'aime bien cet endroit. C'est vraiment à la fraîche, donc c'est vraiment de l'improvisation. Donc ça, bah, il n'y a aucune préparation. Puis c'est une balade d'1 heure. Donc trouver le temps pour faire une balade d'1 heure, j'arrive quand même à trouver ce temps-là, hein, mine de rien. Et l'autre, et après, bah, c'est juste un peu de retravail de photos, donc ça prend un petit peu de temps, mais bon, voilà, c'est quand même du plaisir pour moi de retravailler les photos, donc ça c'est bien. Et derrière, bah, après, il n'y a quasiment pas de montage, hein, donc ça se fait, c'est juste un peu couper certaines scènes, mais c'est tout, le montage est très simple. Donc le genre de vidéo est très simple à faire. Les vidéos vlog aussi, pareil, sont quand même assez simples à faire, je pense. Plus d'improvisation, moins de travail là où j'écris vous le savez, je pense que vous savez un peu comment marche le podcast, hein, mais le podcast, j'écris tout le texte et je lis. Voilà, la plupart du temps je lis, j'improvise un peu, mais mon texte est écrit, hein, je pourrais le lire comme ça, voilà, lire totalement et vous vous en rendez pas compte, je pense que je lis un texte, mais la plupart du temps je lis un texte. Là, les vidéos, je les lis pas parce que j'ai pas envie d'avoir un prompteur, d'avoir machin et tout, etc. Donc là, c'est plus, on va dire, au feeling. Donc forcément, c'est un petit peu moins bien travaillé, il peut y avoir des redites, voilà, des choses comme ça ou des choses que je vais dire qui sont, bah voilà, que en regardant la vidéo, je vais dire ah merde, j'aurais dû préciser ça, etc. Donc ça sera un peu moins précis. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, je pense que les premiers tests que j'ai faits sont, je pense, quand même plutôt sympas. Après, à vous de me le dire, vous me direz ce que vous préférez, quel type de vidéo. En tout cas, j'espère que vous viendrez nombreux à regarder cette chaîne YouTube et ces vidéos, parce que bah, ça me fait plaisir de les faire. Puis je pense que ça change un peu, il y a des trucs sûrement que d'autres youtubeurs le font, mais voilà, je pense qu'il y a deux, trois trucs qui. Le côté cinématique, je pense que peu de gens le font dans les vlogs. Donc bah, ça, puis moi j'aime bien, hein, c'est montrer le Japon hein, comme je l'aime à travers mon regard de photographe, entre guillemets, parce que je suis pas photographe ni vidéaste, hein, je suis vraiment un amateur de base. Mais voilà, j'ai un petit œil, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce que je fais. Je me considère pas comme un pro, mais je pense que ça reste quand même sympa à regarder. Bref, bah n'hésitez pas à me soutenir, hein, comme d'habitude, on fait un peu de promo, mais ça me fera plaisir, c'est quand même un projet sur lequel je travaille, puis je pense que ça vous... J'en parlerai pas si je pense que ça vous intéresserait pas, vu que c'est dans la lignée du podcast finalement. C'est la même personne, c'est les mêmes goûts, c'est les mêmes trucs que je raconte, c'est la même ambiance, sauf que là vous avez du visuel en plus, donc voilà, je pense que vous ne serez pas totalement dépaysés. Et donc voilà, bah, j'ai fait des petites balades à droite à gauche, donc c'était plutôt sympa. Et sinon en ce moment, bah, c'est l'hiver, il fait froid, il neigeote. Alors ce qui est très marrant, c'est que j'ai vu beaucoup de vidéos Instagram, Twitter, etc. Il y a plein de neige sur Kyoto. Alors je dois pas vivre dans le même Kyoto, parce que moi j'ai zéro neige. Alors c'est pas eux qui mentent, alors parfois ils peuvent, hein. Je suis le premier à gueuler avec les feuilles d'automne, quand les mecs qui postent en septembre des momiji dans tous les sens, alors que les momiji c'est pas du tout en septembre, hein, ça arrive mi-novembre. Donc les mecs sont vraiment trop à l'avance avec les couleurs de l'automne, ça y est à Kyoto. Non, pas du tout, c'est dans 2 mois, t'as le temps. Donc, mais là, non, il a vraiment neigé, mais sauf qu'il neige le matin, et moi le matin, bah, vous savez, je travaille la nuit, donc du coup je me lève, il est souvent midi, 13h. Et moi, quand je me lève, bah, y a rien, y a pas, y a pas un gramme de neige, il y a que dalle. Et je vois les vidéos, je fais, ah, mais je suis pas du tout. Je vois vraiment des vidéos de Kyoto totalement enneigées. Hein. Et là, je suis là, mais non, j'ai pas ça, moi. Mais parce qu'effectivement, tout fond très rapidement. Donc il fait froid, mais pas assez pour que ça reste. Donc quand il neige, bah, il va neiger un bon coup pendant 1 ou 2 heures, 3 heures, et puis après, bon, bah, plus rien. Et moi, souvent, bah, là, c'est le matin, donc je n'ai pas pu voir le Kyoto sous la neige, malheureusement. Je l'ai vécu par procuration, un peu comme ceux qui sont en France, finalement, alors que je vis dans la ville. C'est assez rigolo, ça m'a fait un peu marrer. Mais voilà pour les petites news, comme je vous dis, pas grand chose, on continue d'avancer sur les projets. Ici j'ai trouvé un très bon site pour la partie immobilier, je vous fais un petit point immobilier. Je suis très content parce que j'ai trouvé un très bon site qui récapitule en gros comment ça s'appelle, le prix du mètre carré dans chaque ville, chaque quartier. J'avais demandé à ChatGPT en me disant peut-être qu'il va être assez malin pour aller faire des recherches et tout, j'y croyais pas trop. Et effectivement, j'ai bien fait de pas y croire parce qu'il a pas réussi à me sortir des chiffres qui étaient bons. J'ai comparé, il m'a donné un genre de tableau pour me donner un tableau, mais les chiffres étaient totalement faux, étaient totalement erronés. Donc ouais, il a pris des chiffres à peu près à droite sur des vieux sites à la con, qui devaient déjà avoir des infos erronées, juste pour faire du clickbait, qu'on fait un article de blog, quoi. On les connaît, hein, ces sites-là, hein. Coucou Campai. Non, pardon. Non, Campai peut avoir des très bonnes informations, mais il y a aussi des trucs très 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 cons sur Campai. Mais c'est pas le pire, hein, c'est franchement pas le pire. Il y en a plein d'autres hein, qui font vraiment des articles de clickbait. Campai, il y a quand même une bonne ressource pour. Ça aide quand même pour faire des voyages au Japon. Il y a quand même 2-3 bonnes infos qui sont quand même assez chouettes quand vous voulez préparer votre voyage. Mais bref, il y a des sites comme ça, et donc là, les infos étaient vraiment totalement bidons. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, va falloir que je le fasse manuellement. Donc j'étais parti pour me dire, je vais peut-être me faire la tournée des sites, vous savez, des sites comment on appelle ça, des sites immobiliers, quoi, pour regarder le prix des terrains. Parce que moi, là, pour l'instant, c'était de comparer le prix des terrains. Et puis finalement, en cherchant un peu, bah, je suis tombé sur un site qui recense vraiment tous les prix au mètre carré. Partout au Japon, voilà, dans toutes les préfectures. Donc en fait, c'est déjà gros. Donc vous avez la préfecture. Après, vous avez une liste de préfecture, une liste de ville, une liste de quartier. Enfin, vous pouvez redescendre comme ça petit à petit.
C'est franchement bien fichu. En plus, c'est classé par le plus cher au moins cher. Il y a les évolutions aussi, donc qui vous disent, voilà, bah là, cette année, ça a monté le prix ou ça a baissé de X% par rapport à l'année dernière. Franchement, très bien. Et c'est vrai que là, les chiffres, j'y crois. Parce que, bon, déjà, je pense que c'est un organisme un peu gouvernemental qui fait ça, mais bon, ça veut rien dire, hein. Mais surtout, c'est que bah, j'ai vu des endroits où je sais qu'on le vend en poupe, où les gens, par exemple, avaient déserté cet endroit, puis maintenant ils retournent, et effectivement, on voit que les prix montent depuis quelques années. Donc, ça a l'air assez crédible. Alors, je sais pas si le chiffre est exactement crédible, mais de toute façon, bah, même dans un quartier, hein, vous allez avoir un terrain qui peut être à temps, puis l'autre terrain qui va être le double, parce que, voilà, pour X raisons. Donc c'est plus pour avoir une moyenne, je veux juste avoir une moyenne à peu près crédible, voilà, pour me faire une idée et me dire, bon ok, dans tel quartier de telle ville, c'est à peu près ça qu'il faut s'attendre, dans tel quartier de telle ville, il faut s'attendre à ça. Du coup, effectivement, voilà, on va dire que la différence, bah, faut que tu t'attendes que si tu veux habiter dans tel endroit, ça va être le double. Est-ce que tu as les moyens de payer ce double ou est-ce que tu n'as pas les moyens, voilà. C'est plus pour se faire une idée par rapport au coin que j'aime bien, puis faire un genre de classement en disant, voilà, ça c'est prix, ça c'est tel prix, ok, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Tout ce qui est possible c'est ça, ok, c'est lequel le plus sympa dans ce qui est possible. Ouais, c'est se faire une première idée. Donc je suis content d'avoir tombé sur ce site parce que ça va me faciliter la vie. Alors ça va pas tout me faire, il va falloir quand même que je fasse un petit tableau de comparaison puis que je choisisse finalement les quartiers que j'aime bien dans plusieurs villes. Mais je vais me faire mon petit tableau et ça va me faire vraiment gagner du temps. Donc j'espère faire ça ce mois-ci tranquillou, comme ça j'aurai déjà une première étape de fait, de connaître à peu près la valeur des terrains au Japon, suivant les quartiers que j'aime bien. Voilà, ça me donnera déjà cette valeur-là. La prochaine étape, ça sera de regarder à peu près combien coûte une maison au Japon, suivant le mètre carré, etc., suivant le type de maison. Combien coûte une maison neuve from scratch, combien ça coûte de la rénover, combien ça coûte une vieille maison voilà, sans rénovation, voilà, combien ça coûte de tant de mètres carrés de bâtiments, voilà, etc. D'avoir à peu près une idée, pareil, une moyenne. Bon là, j'ai pas besoin de regarder national, enfin j'ai pas besoin de regarder par préfecture, parce que bah, forcément, vous vous doutez, qu'on soit une maison à Fukuoka, que qu'on soit une maison à Sapporo, bah, techniquement, ça doit être le même prix. Bon après, il peut y avoir des petites différences, mais normalement, c'est surtout le terrain, le prix qui va varier, mais la construction de maison, bah, c'est la même. Donc voilà, c'est plus pour se faire une idée globale. Donc voilà, je travaille un petit peu sur ça tranquillement, j'avance doucement, mais là je suis plutôt content. Bah là j'enregistre ce podcast pour rien vous cacher, on est mi-janvier, et sur les 2 premières semaines de janvier, j'ai quand même déjà bien travaillé, j'ai fait beaucoup de podcasts d'avance déjà, donc ça c'est bien, ça faisait longtemps. J'ai des vidéos d'avance aussi, j'ai tourné pas mal de vidéos. Logiquement, là, la première vidéo va être publiée, voilà, cette semaine, si tout va bien, donc mi-janvier, pas quand vous écoutez ce podcast, mais du coup quand vous écouterez ce podcast, normalement je pense qu'il y aura déjà eu 3 4 vidéos, j'espère. En tout cas, il y en aura au moins une, c'est sûr. Et non, j'ai fait pas mal de trucs, donc je suis plutôt content. Voilà, j'ai repris un peu. Je reprends le japonais aussi, hein, je pense que je vous en avais parlé. Dans mes bonnes résolutions, il y avait apprendre le japonais. J'y vais doucement, mais sûrement, parce que je veux pas brûler les étapes, hein. Il y a des trop me faire me dire, ah, je fais 2 heures par semaine, 3 heures par semaine, je suis un fou. Bon, 3 heures, c'est pas énorme, on est d'accord, mais pour moi, c'est déjà beaucoup, hein, vu que j'ai plein de trucs à faire. Mais voilà, j'essaie d'y aller petit à petit. Et là, pour l'instant, mon objectif, c'est de faire 10 minutes tous les jours de vocabulaire minimum. Voilà. Donc pour l'instant, je m'y suis tenu. Donc j'apprends des nouveaux mots, etc. J'essaie d'apprendre des mots qui sont dans mon quotidien. Donc pas forcément des mots qu'on apprendra à l'école. Mais par exemple, j'ai appris le mot passoire. Voilà, parce que c'est vrai que j'utilise la passoire pour faire les pâtes, etc. Pour goûter les pâtes. Faire bouillir du riz, des choses comme ça. Des mots que j'utilise avec Natsu, qu'on parle en anglais. Puis j'aimerais un peu switcher en japonais sur ces mots-là. Parce que ça me permettra de les apprendre plus facilement. Donc voilà, j'apprends des mots comme ça un peu random, hein, j'avoue pour le moment. Bon, j'ai une base de japonais, hein, n'oubliez pas, hein, j'ai quand même fait, j'étais jusqu'au JLPT 4,5 on va dire. J'ai fait un an de cours de japonais quasiment, donc j'ai quand même une base, hein, je connais des trucs, dont là, apprendre des mots, c'est déjà bien. Il faudrait maintenant que je vais essayer d'ajouter en fait maintenant dans ma routine de faire au moins 1 heure de grammaire, de reprendre un livre que j'aime bien, que j'avais lu à l'école, qui était une genre de récap du JLPT4. Voilà, du JLPT5 jusqu'à JLPT4, c'est un récap de toutes les bases de grammaire, ce qui fait déjà pas mal de trucs. Il y en a beaucoup que j'ai oublié, que quand je vais les relire, je vais me dire ah oui, ça c'était pas très compliqué, mais il y a beaucoup de trucs que j'ai oubliés, même la conjugaison des verbes. Hein, je connais la conjugaison basique de pas mal de verbes, mais il y a des verbes que j'ai oubliés, des conjugaisons que j'ai oubliées, des formes que j'ai oubliées. Donc je vais essayer de réviser ce livre tranquillement. Voilà, de réapprendre ce livre et d'être à jour sur ce livre et de bien savoir les trucs. Et après, il va falloir que j'apprenne à les utiliser. Je me tâte à écrire un genre de journal intime, genre de trucs comme ça en japonais, ou d'écrire des tweets, j'en sais rien, pas sur Twitter parce que je déteste Twitter, mais d'écrire voilà, des threads ou je ne sais pas, écrire un truc en japonais, des petits messages tous les jours, ça peut être aussi un truc de se dire pendant 10 minutes, t'écris un petit texte en japonais, voilà, soit tu le gardes pour toi, ou soit tu le postes sur un réseau social. Et comme ça permet de travailler un peu les phrases, de travailler un peu la grammaire, la conjugaison, pas juste du vocabulaire, de peut-être caser le vocabulaire que j'ai appris aussi et voilà, de pratiquer un petit peu. Et écrire à la main, j'ai jamais trop aimé écrire à la main, j'ai une très mauvaise écriture, puis j'aime pas ça. Écrire au clavier, maintenant que j'ai un clavier japonais, c'est quand même plus simple aussi de switcher. C'est peut-être pas la meilleure des choses pour apprendre l'écriture des kanji, pour mémoriser, mais de toute façon, il y a quand même plus de chances que j'écrive sur des claviers dans un futur boulot que d'écrire à la main.
Donc je me dis que j'apprendrai plus facilement, je pense moi personnellement, hein. Je pense que c'est pas forcément la meilleure méthode, mais je pense que j'apprendrai plus facilement moi et ça sera moins un frein pour pratiquer d'écrire avec mon clavier que d'écrire à la main. Donc je vais peut-être faire ça, faire mes exercices aussi du document de grammaire, puis les écrire au clavier. Comme ça me permettra quand on écrit, de chercher les kanji, de lire les kanji aussi en lisant, voilà, d'un peu les mémoriser visuellement, même si je pense que le mieux c'est quand même de les écrire à la main, parce qu'il y a il y a un petit mécanisme, je pense, qui s'opère, mais ça va prendre trop de temps, puis je sais que je vais pas le faire. Je me connais, je pense que je vais le faire un peu, puis je vais oublier. Donc je vais commencer comme ça, puis après c'est comme pour les vidéos de ma chaîne YouTube, hein. On va adapter suivant suivant comment je le sens, quoi, tout simplement, hein. Si vous avez des bons conseils aussi pour l'apprentissage du japonais en autodidacte, hein, n'hésitez pas. Encore une fois, j'ai des petites bases. J'ai pas un temps de fou, puis je me connais, hein, je vais pas passer 1 heure tous les jours à faire du japonais, malheureusement. En tout cas, pas pour l'instant. Faut y aller étape par étape, quoi. Je me dis, je pense si j'arrive à faire au moins 10 minutes tous les jours, voire idéalement ce serait 10-20 minutes, 10 minutes de vocabulaire, 10 minutes d'écriture, et puis faire 1 heure dans la semaine, déjà pour commencer, peut-être un peu plus après, ce serait quand même bien. 1 heure de grammaire dans la semaine. Bon voilà, si j'arrive déjà à faire ça, et à forcer ça comme on prend une douche tous les matins, on se lave les dents tous les jours, et que ça devient une habitude, ça sera déjà bien. Je vais pas devenir bilingue en 2 ans, c'est sûr, mais avec ce rythme-là, mais au moins ça me permettra de grimper, puis si c'est dans 5 ans, dans 6 ans, ça sera dans 6 ans, mais au moins j'aurai l'impression de franchir des étapes, puis d'être un peu plus à l'aise, tout simplement, donc je vais essayer. Mais si vous avez des bons conseils pour l'apprentissage, n'hésitez pas, je suis pas sûr de pouvoir les pratiquer et les mettre en place, mais je suis preneur, hein, je suis toujours preneur de bons conseils. Mais voilà, pour le 3615 ma vie, comme je vous l'ai dit, on raconte pas, il n'y a pas énormément de choses à raconter. On va passer dans le dur. On va être en mode, le fameux mode Dora, hein, avec son sac à dos, enfin plutôt mon tote bag stylé, car vous le savez, c'est con, mais j'aime pas passer pour un touriste, donc je laisse mon sac à dos à la maison, et je préfère partir avec un petit tote bag tout fashion, avec mes papiers, mon appareil photo, et Zoul Caribou. Et cette fois-ci, j'ai pris le train en partant du centre de Kyoto, hein, parce que j'habite en plein centre, j'ai pris la Hankyu jusqu'à la station Awaji, qui est proche du terminal, en gros, de Umeda Osaka. Donc le terminus, pardon, pas le terminal, mais le terminus de la Hankyu quand on part de Kyoto. Parce que cette ligne-là fait vraiment terminus centre de Kyoto, terminus Umeda Osaka, donc on va dire un des centres d'Osaka, parce qu'il n'y a pas qu'un seul centre. Donc voilà, je suis allé là-dessus. Donc Awaji, qui est situé un peu plus au nord d'Osaka, en gros, enfin au nord d'Umeda, de la station Umeda. Elle est finalement, en gros, à peu près entre Shin-Osaka, qui est la station de Shinkansen, et la station d'Umeda, qui est la station de train plus normale, quoi, qui a aussi la JR, etc. Car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais Umeda, c'est le grand hub de train dont je parle souvent, hein, mais les TGV japonais, donc les Shinkansen, ils ne s'arrêtent pas dans cette station-là. Ils ne s'arrêtent pas dans cet endroit. Ils s'arrêtent dans une station qui est un peu plus spécifique au nord, donc qui est Shin-Osaka, Shin pour Shinkansen, je suppose. Shin qui est aussi nouveau, donc je ne sais pas si c'est aussi pour ça qu'on utilise, je ne sais pas. Mais non, du coup, souvent les stations de Shinkansen spécifiques d'une ville s'appellent Shin quelque chose. Par exemple, vous avez Shin Onomichi, qui est la station de Shinkansen d'Onomichi, qui est réservée au Shinkansen, donc au TGV japonais. Donc voilà, mais parfois vous avez aussi les Shinkansen qui s'arrêtent par exemple à Kyoto. Les Kyoto, il n'y a pas Shin Kyoto, voilà, là c'est la Kyoto Station, c'est à l'intérieur. C'est la même gare, la gare JR, et les Shinkansen, ils sont dans cette gare-là aussi. Donc voilà, ça va dépendre des villes, etc. Mais Osaka, voilà, il y a une gare spécifique pour les Shinkansen qui s'appelle Shin-Osaka. Et donc qui est un peu en dehors d'Umeda, qui est pas très loin, mais qui est, je sais pas, à pied, je sais même pas combien ça doit faire 30 minutes, peut-être 1 heure, j'en sais rien pour y aller, de Umeda. Mais en train, ça doit être même pas 10 minutes, je pense, a priori, je pense. Et du coup, voilà, souvent pour aller quand vous arrivez en Shinkansen à Osaka, il faut prendre un autre train pour rejoindre le centre d'Osaka quand vous arrivez par exemple de Tokyo. À moins que vous ayez pris un hôtel dans le coin et à côté du Shinkansen, et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de prendre un autre train. Mais honnêtement, loger près de Shin-Osaka, il y a peut-être un intérêt à vous de me le dire aussi, hein, si vous voyez un intérêt de loger à côté, que le quartier est sympa, mais j'ai pas l'impression que le quartier soit foufou pour y habiter, à part le fait que ça soit pratique d'arriver, de déposer ses valises et pas de prendre un autre train, ce qui est vrai qu'il peut être cool. Au passage, je vais faire une petite vidéo là-dessus justement sur les valises et sur la base arrière. J'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais je voulais en reparler justement en vidéo parce que pour moi c'est un tips qui est très con, mais qui est vraiment important à faire, le principe de la base arrière au Japon, et de pas changer d'hôtel tous les 2 jours, parce que c'est vraiment chiant, c'est pas pratique, et vous perdez du temps alors que les trains sont très pratiques au Japon, mais bref, voilà. Il faudra regarder cette vidéo, elle sera en ligne là sûrement bientôt. En tout cas, elle sera en ligne sûrement dans le mois de février, je pense. Cette vidéo de la base arrière que j'ai fait dehors, dans la ville d'Otsu, que je me suis filmé dehors, pour faire ce petit vlog. Voilà, dans des petits parcs à Otsu, qui est très sympa. Il y a aussi une vidéo sur Otsu, et voilà, on fait l'instant promo de fou. Voilà, j'ai fait une vidéo aussi balade, donc là pas balade photo, mais vraiment balade cinématique sur Otsu, qui est très sympa, je pense qu'elle va vous plaire. Elle est presque comme une cinématique, mais pas tout à fait,
parce que du coup il y a un peu plus il y a des petites coupures, c'est pas une cinématique entière, mais c'est vraiment en mode balade quoi. Donc c'est de la musique, il y a pas trop de texte où je vous raconte une histoire, genre la douceur de vivre. Non, c'est pas ça. Là c'est vraiment genre de la musique, des jolies images, d'au-dessous, de temples, d'endroits que j'ai visités qui sont pas mal. Bref, ça aussi, ça sera sur la chaîne YouTube. Allez pas sur la chaîne YouTube Explore Japon, attention, hein, j'ai 2 chaînes YouTube. Ça c'est l'ancienne chaîne YouTube que j'utilise depuis très longtemps. J'avais fait des vidéos sur le Pocket Wi-Fi quand j'étais revenu de vacances, je crois la première fois en 2015 pardon. Donc il y a des vieilles vidéos qui traînent là-bas que j'avais fait dans mon appartement à Paris, etc. Qui a bien marché même. J'avais jamais regardé cette vidéo vraiment et je crois que je suis à plus de 8000 vues sur cette vidéo. Truc un peu improbable, voilà, qui a tourné tout seul alors que j'ai jamais rien fait dessus. Donc c'est très rigolo. Mais donc cette chaîne je l'ai arrêtée et maintenant la chaîne s'appelle Dandy Kitsune, D-A-N-D-Y et Kitsune K-I-T-S-U-N-E, qui est ma chaîne où il y a les cinématiques et où maintenant je vais publier mon nouveau contenu vraiment orienté un peu sur le Japon mais pas que. On va rester encore à vous parler de tout et de rien comme on le fait sur le podcast en général. Mais bref, on repart à Shinosaka, enfin on va s'éloigner de Shinosaka parce que c'est pas ouf. On est sorti cette fois à Awaji comme je le disais et à vrai dire j'étais jamais sorti à cette station. Pourtant je suis passé plein de fois dans cette station, parce que c'est une station qui va de Kyoto à Osaka que je prends tout le temps, mais je m'étais jamais arrêté là. Et du coup, j'ai découvert un petit peu le coin aussi, parce que mon point final où je voulais aller était Senri, et pas vraiment à côté. Et la plupart des gens auraient fait un switch de train, par exemple, pour aller jusqu'à Senri, auraient fait un switch, je sais pas où exactement, en plus, pour aller jusqu'à Senri, mais sûrement il y a peut-être la Hankyu déviée, ou alors fallait aller à l'Umeda, puis prendre un autre train, j'en sais rien. Mais bon, vous me connaissez, moi j'aime bien marcher, j'aime bien explorer, donc je me suis dit, je vais commencer à sortir de là, qui est quand même assez loin au final. Et du coup, j'ai exploré, et parce que j'avais vu un café qui se trouvait en gros à 50 minutes de marche de Awaji. Donc je me suis dit, c'était une bonne mise en jambe pour commencer ma balade. À Awaji, en sortant de la gare, je suis tombé sur un Shotengai, plutôt sympa, un peu vieillissant certes, mais qui avait l'air d'être quand même encore vivant. Bon, il était tôt le matin, donc forcément c'était pas la même ambiance qu'en fin de journée en rentrant du boulot, je suppose. Là, je pense que le quartier doit être quand même un peu plus vivant, mais franchement, il avait l'air encore d'être, il était dans son jus, mais je pense qu'il avait un potentiel à quand même avoir un peu d'animation. Il est vraiment à la sortie de la gare, quoi. Je me suis pas trop attardé sur place, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fermées, puis c'était pas vraiment mon point de. Puis c'était un vieux Shotengai, vous y allez si vous faites du shopping, pas pour vous balader, quoi. Et donc j'ai zigzagué entre les petites ruelles, et une fois sorti de ce Shotengai, je suis tombé dans des quartiers citadins, mais plutôt calmes, assez résidentiels au final. Je me suis dirigé vers le nord, où j'ai eu un premier obstacle sur mon chemin, une très grosse rivière qu'il fallait que je traverse. Avant de trouver un pont, j'ai décidé de me balader un peu le long de cette rivière et commencer à faire quelques photos. Parce que oui, je dois dire, ça me prend toujours un peu de temps. Je sais pas pourquoi avant de sortir mon appareil photo. Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de marcher un peu avant pour sortir mon appareil et après de le garder en main pendant tout le long du trajet. Pendant tout le trajet, j'ai mon appareil photo sur moi dans la main. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai besoin d'être dans le mood, de marcher un peu. Je peux pas aller dire tiens, je vais prendre des photos tout de suite à l'échelle de la gare, tac, je dégaine mon appareil photo et c'est parti. J'ai besoin d'être dans le mood, de marcher un petit peu, de prendre mon temps, de regarder à droite à gauche. Puis même parfois il y a des trucs qui peuvent être intéressants à prendre en photo, mais je suis pas prêt, je sais pas. Et au bout de quelques minutes, de m'être un peu éloigné, d'être un peu plus au calme, là je commence à sortir l'appareil photo, je commence à shooter, puis après je le garde en main. Mais bref, les rives étaient plutôt agréables, franchement, de cette rivière. Pas très animées, hein. Juste des coureurs du dimanche qui étaient là, il y avait des gens à vélo, mais c'était pas non plus la foule, hein. De temps en temps, il y avait quelques gens qui passaient. C'était assez sympa parce qu'il y avait les lignes de train qui surplombaient la rivière. Et la rive, elle n'était pas non plus magnifique, hein, cependant, hein, c'est pas un truc de malade, hein. Mais c'est quand même assez large, et pour être au calme et profiter. Et vraiment, ça fait la bonne balade du dimanche de Papy qui a envie un peu de se sortir les idées, de Jean-Mi qui veut aller courir un peu, de Michel qui se fait son petit tour à vélo tranquille en ville. Bref, voilà, ou du petit Tati, Tati qui fait ça. Tati, je sais pas, ça doit être un nom. Il y a peut-être un mec qui s'appelle Tati dans la vie, j'espère pas pour lui. Mais Tati qui pêche, je sais pas d'où je l'ai sorti celui-là, désolé. Mais Tati qui est là en train de pêcher, voilà, et qui pêche ses poissons, etc. dans la rivière. Bref, c'est une ambiance un peu à la film japonaise. Vraiment, on pourrait tourner un film là, ça fait vraiment l'ambiance des gamins qui rentrent de l'école et puis qui s'assoient, vous savez, sur la rive, là, hein, parce que c'est toujours des rives qui sont en contrebas, vous savez, donc vous voyez bien, pour tous ceux qui ont vu des animés ou des films japonais, vous pouvez bien voir l'ambiance avec le train qui passe au loin, puis les buildings à côté, mais quand même assez large. C'est pas joli, voilà, c'est pas un coin qui est super joli, mais c'est un coin qui est agréable, voilà, qui est quand même agréable. C'est pas le truc où vous allez passer tous vos dimanches là-bas, mais c'est un coin qui est quand même agréable de temps en temps. C'est une petite poésie qui est sûrement liée aussi à tous les films, les animés qu'on a vus. Mais bref, une ambiance voilà, qui était assez chouette. Et donc après quelques photos, j'ai décidé de traverser la rivière et continuer mon chemin. Et là, je me suis retrouvé dans une banlieue
Alors, plus banlieue, pas dans le sens dealer de drogue, jet à scooter, zone interdite, zone interdite. Non, non, pas ça, hein. Mais plutôt en mode zone dépressive, zone. Non, c'est pas dépressif non plus, mais voilà, ambiance, pas d'ambiance, quoi. Des buildings, parfois des maisons, parfois des usines, des gens, mais peu de vie. Voilà. Vraiment une ambiance, pas d'ambiance, quoi. De quartier normal, comme on en a partout, dans pas très wow, pas très sympa, pas très funky, où les gens, bah, finalement, ils dorment dans leur maison, puis après ils s'en vont, ils restent pas. Il n'y a pas de vie vraiment de quartier dans le coin. Il y a des grandes routes, mais avec peu de voitures. Voilà, vous voyez un peu l'ambiance qui est pas funky, quoi. Mais vous le savez, au bout du chemin, j'avais mon coffee shop de prévu. C'était un tout petit coffee shop avec à peine 3-4 places assises. Voilà, à l'intérieur, hein. Mais pour le coup, c'était très mignon. Il s'agit de Terra Coffee Roaster. Le coffee shop est au rez-de-chaussée entre des barres de building. Alors, pas du building type bling bling, hein, mais plus des tours d'habitation, on va dire. Et franchement, donc l'ambiance, voilà, le quartier est pas très joli, voilà. Honnêtement, on pourrait être dans la Courneuve. Je suis jamais allé à la Courneuve, hein, mais ça pourrait être un quartier vraiment avec des buildings pas très beaux, voilà. Alors, si vous habitez à la Courneuve et que vous me dites, bah non, mais c'est très beau la Courneuve, alors je suis désolé, j'en sais rien. J'ai pris cet exemple, mais j'avoue vraiment comme un con. Genre, je sais pas du tout à quoi ressemble la Courneuve. Mais voilà, c'est des buildings HLM qui font pas très beau. Il y a de tout, hein, il y en a des plus modernes et moins modernes, mais bah, vous allez pas là-bas en vous disant tiens, je rêve d'habiter ici. Voilà, clairement, hein, c'est pas. Puis là, le coffee shop, il est vraiment entouré de buildings et vous dites pas tiens, je rêverais d'ouvrir mon coffee shop ici. Quelle ambiance sympa de hipster. Voilà, c'est pas du tout l'ambiance. Mais le coffee shop était quand même vraiment très sympa et il y avait justement une ambiance de hipster, hein. Il est au rez-de-chaussée, donc entre les barres de building. Mais voilà, encore une fois, hein, c'est des tours d'habitation. J'ai passé un bon moment sur place. Le café que j'ai pris et le gâteau étaient de bonne facture. Et le barista était, à vrai dire, un peu surpris de voir débarquer le Père Noël dans son établissement. Bah oui, parce que j'avais déjà ma barbe de Père Noël. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais Natsu veut que je fasse pousser ma barbe. Je lui avais promis l'hiver dernier, donc là je l'ai fait. Donc là j'ai une barbe que je déteste, moi personnellement je ressemble à rien, en plus elle est pas taillée, donc elle ressemble vraiment à que dalle. J'ai pas de tondeuse pour tailler ma barbe, j'ai une tondeuse qui est vraiment limitée normalement pour raser ma barbe très court, j'ai toujours une barbe normalement, mais pas une barbe de Père Noël. Enfin, j'ai une barbe très très courte, genre mal rasée quoi, mais pas la barbe longue de Père Noël, et là j'ai une barbe qui est dégueulasse. Moi j'aime pas du tout, mais elle kiffe. Pourquoi? J'en sais rien. Et vu que je suis un gars sympa, bah, je la garde, même si j'avoue que quand je sors, je me dis putain, mais je ressemble vraiment à rien. Bon, en règle générale, je ressemble pas à grand chose non plus, mais là, j'ai encore baissé le niveau, quoi, on va dire. Mais bon, ça lui fait plaisir. Donc là, il a vu le Père Noël débarquer. Ho ho ho, joyeux Noël. Et je pense que c'était en plus dans la période à l'époque, hein. Je pense que c'était avant. Oui, c'était avant Noël, donc il était content. Il s'est peut-être dit il arrive des cadeaux en avance. Eh bien non, je suis venu juste avec mon argent pour consommer un petit café. Et donc bah voilà, j'ai passé un bon moment là-bas. Je vous dis, il était un peu surpris, pas du Père Noël, hein, mais du Gaijin, je pense. Mais j'étais quand même surpris, moi, par contre, parce qu'il y avait pas mal de clients qui venaient en takeaway. Alors la plupart étaient en takeaway, hein. Il y a une fille qui est restée sur place, mais sinon la plupart, il y avait quand même du passage, voilà. Et j'avais l'impression que c'était des gens qui venaient, de ce que j'ai compris dans la conversation, parce qu'ils allaient passer l'après-midi au parc avec les enfants, et que du coup ils venaient se prendre un petit café avant en voiture, donc ils s'arrêtent tous avec leur gros 4x4, vous savez, les Japonais ils adorent avoir des gros 4x4 en ville, hein. C'est ridicule, mais ils adorent ça. Alors si vous êtes passion 4x4 en ville, bah désolé, mais moi je trouve ça un peu ridicule. Et ils ont leur gros Hummer, leur gros machin, ils s'arrêtent et ils viennent prendre leur café en takeaway, et après zou, on va au parc qui est à côté, hein, qui est pas au milieu de la montagne, hein, qui est en plein milieu de la ville, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Et donc il y avait beaucoup de passages, et j'ai eu quand même une petite Megumi qui est venue, et je pense, en toute honnêteté, elle est venue parce que j'étais là. Parce que la petite Megumi, elle marche devant, elle s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Ouh, il y a un gaijin là, qu'est-ce qu'il fout là? C'est vraiment dans un monde, enfin tu te dis, voilà, pas croisé beaucoup de gaijin dans le quartier, même s'il doit sûrement y en avoir qui doivent habiter, mais voilà, c'est pas un endroit touristique, clairement pas. Et donc elle s'est dit, ouh, petit gaijin, oh là là, je pense que c'était petite Megumi, un petit peu genre, allez, on va s'encanailler. Donc elle est rentrée, bon, elle a voulu parler, elle a pas parlé en parler, mais je sentais qu'elle me regardait beaucoup, genre pour dire peut-être qu'il va me parler. Bon, moi j'avais pas spécialement envie. Puis je tiens à ma vie aussi, hein, si je parlais avec une autre Megumi, je pense que je me fais défoncer en rentrant à la maison, hein. Donc voilà, donc puis bon, j'avais pas vraiment d'intérêt à lui parler. Je pourrais aussi parler à quelqu'un, hein, c'est pas la fin du monde, mais je veux dire, voilà, j'étais en mode balade, puis ma conversation est limitée. Et franchement, c'était le matin, j'étais pas motivé pour faire de la discussion. Puis de toute façon, en plus, je peux pas faire des discussions de fou en japonais, donc ça limite. J'ai discuté un petit peu avec le barista, mais très rapidement. Et puis elle, du coup, bah, elle a enchaîné aussi sur le barista. Mais je voyais qu'elle regardait souvent en disant, oh, peut-être qu'il va parler, peut-être qu'il va pas. Non, voilà, je suis désolé Megumi, j'espère qu'au moins tu as apprécié le café, et puis j'espère que tu es peut-être venu une habituée, que je t'ai fait découvrir quelque chose. Bon après je dis ça, mais autant elle était pas là pour moi, hein, mais je veux dire, honnêtement quand je l'ai vue rentrer, elle est regardée, elle est passée devant en disant, tiens qu'est-ce que c'est? Oh Gaijin, on l'a vu qu'elle a regardé, puis elle a été là, puis elle a commencé à avancer, puis après elle est revenue sur ses pas en disant, ah, qu'est-ce que je rentre pas, j'ai peur, maman. Allez, je manque à l'ail. Voilà, donc peut-être que je m'invente une histoire, et à vrai dire, ça fait pas de mal, même si c'est une histoire, c'est pas très grave, ça fait de mal à personne. Et ça fait un truc à raconter à la con sur le podcast, très bien. Et comme ça, vous pouvez m'appeler Super Mytho, mais personne ne le saura jamais. Bref, voilà, elle était là, donc il y avait quand même des clients qui sont passés, vraiment ça m'a surpris, parce que l'endroit, bah j'aurais pas choisi cet endroit-là pour ouvrir un coffee shop, en toute honnêteté, hein.
Il y a du monde, je pense, qui habite là, mais je sais pas je sais pas s'il a beaucoup de clients, je sais pas si les gens qui habitent là sont des clients. C'est peut-être un choix qui va être payant au final, hein, parce que du coup, je pense qu'il a pas beaucoup de concurrence. Et peut-être que vu qu'il y a beaucoup d'habitations, les gens vont venir prendre un café ici, c'est possible. Mais vu que son café est tout petit, ouais, ce sera sûrement du takeaway, ou peut-être qu'il va vendre des paquets de café, ce qui est possible aussi, hein, parce qu'il y a quand même les Japonais achètent quand même beaucoup de paquets de café, donc peut-être que c'est finalement pas si mal, peut-être c'est une bonne idée. Et apparemment, il avait gagné des prix, etc. aussi, je sais pas si c'est meilleur barista, meilleur roaster, etc. Mais bon, il a gagné des prix. Et c'est vrai que son café était pas mauvais, c'est pas non plus le meilleur café que j'ai pris de ma vie, en toute honnêteté, mais franchement, c'était bien, c'était un bon café, puis surtout de se retrouver un bon coffee shop là où il était, bah, moi j'étais content, parce que c'était au milieu de mon parcours, bon, plus au début qu'au milieu, mais ouais, j'étais plutôt content de tomber là-dessus. Donc bref, une bonne adresse si vous habitez dans le coin, car honnêtement, en termes de visite, hein, c'est pas non plus le must to see. Je vais pas vous dire, mais vous avez pas visité ce quartier-là quand vous êtes passé à Kyoto et Osaka, dans le Kansai, mais vous êtes des fous, vous avez tout loupé. Vous avez rien vu finalement du Japon. Non, parce que là, franchement, y a rien à faire dans ce quartier, hein. À part y habiter, y a rien à faire. Mais bref, après ma pause café, j'ai repris direction le nord, en faisant ma pause. Pendant le café, bah, j'ai vu que sur Google Maps, il y avait un petit temple qui dévie un peu de mon chemin, parce que je devais aller vers le nord-ouest, voilà, j'ai toujours du mal avec ouest et est, mais vers le nord-ouest, et là il était au nord-nord, et du coup je me suis dit, tiens, il y a ce petit temple, il y a un genre de parc de forêt, c'est à quelques minutes du coffee shop, genre une quinzaine de minutes à pied, allez, c'est vendu, dévions la route, on y va. Et en s'approchant du temple, en s'éloignant un peu des buildings d'habitation, je suis tombé sur un quartier un peu plus résidentiel. Alors le temple était mignon, à flanc d'une petite colline, qui donnait un petit oasis de verdure finalement au quartier. Mais bon, rien de bien foufou non plus comme temple, hein. Pareil, je vais pas vous dire, mais vous avez pas visité ce temple-là, mon dieu, c'est pour ça que je vous donne même pas le nom, parce que ça n'a pas intérêt de foufou, c'est un temple de quartier. Si vous voulez le nom, bah, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, ou je ne sais quoi, Thread. Bah, attention, Instagram et Thread, essayez pas Facebook, parce que je vois pas mes messages. Le mieux, c'est Instagram, hein. Si vous voulez me parler, honnêtement, ça sera le plus efficace. Mais bref, ou YouTube, vous pouvez commenter une vidéo YouTube, là aussi je réponds aux messages, mais sinon pour le reste, je suis pas très présent. Mais bref, donc voilà, ce temple il a rien de bien foufou, mais en me baladant le long du temple, bah, j'ai vu un chemin de traverse qui s'engouffrait dans la forêt et montait le long de la colline avec plein de petites marches. Et je me suis dit que bah voilà, c'était le chemin vers le parc que j'avais vu sur Google Maps. Donc bah voilà, j'ai commencé à monter ces petits escaliers, et à monter, et puis je me suis retrouvé en haut d'une petite colline qui était un quartier bourgeois résidentiel et qui me faisait penser un peu à Tokyo pour une fois, mais pas de parc par contre. Le parc il était grillagé, donc bah, ça t'amenait juste en haut de la colline. Et bon, bah peut-être que l'entrée est ailleurs. Donc voilà, là je me suis retrouvé dans ce petit quartier résidentiel et là vraiment pour la première fois dans Osaka, ça fait longtemps, je me suis dit tiens, je ressens un peu que Tokyo, je ressens un peu Setagaya, voilà, dans l'ambiance, etc. Loin des longues lignes droites, voilà, plates. Là, on avait des ruelles un peu dans tous les sens, sur une colline, avec des belles maisons, hein. Je pense qu'il y avait de l'argent. Bon, clairement, j'habiterai pas là, hein, parce que sans voiture, il y a vraiment rien de rien niveau shopping autour. J'ai même pas vu de combini. Bon, il doit y sûrement y en avoir un qui se planque quelque part, mais en tout cas, là où j'ai marché, j'ai vu aucun commerce. Vraiment zéro commerce. En parcourant la colline, bah, je cherchais désespérément l'entrée du parc, hein, que j'ai jamais trouvé. Mais par contre, je suis tombé en descendant sur une autre face de la colline, sur un tout nouveau quartier. Une trentaine de terrains libres, prêts à construire, avec des zones délimitées, des dizaines de maisons en construction déjà, en plus, plein d'autres qui étaient déjà habités. Bref, c'était assez marrant de voir un quartier tout neuf. C'était vraiment un quartier tout neuf. Puis un gros quartier, hein, parce que je vous le dis, il y avait, ouais, je pense qu'il y avait au moins une centaine de maisons, je pense, dans tout le lotissement, quoi. Entre les maisons et puis les terrains de libre, quoi, qui étaient prêts, hein. C'est pas des terrains vagues, c'est des terrains qui sont délimités, qui sont prêts. Vous l'achetez, vous pouvez construire votre maison. Donc ouais, c'était assez marrant de voir ce quartier tout neuf là en construction, parce qu'il y avait beaucoup de parcelles de vide finalement. Bon là aussi, hein, plein de maisons cool, de maisons neuves, où je me serais bien posé, hein. Je me serais bien dit tiens, je vais me faire ma petite maison ici là. Mais bon là le problème c'est le même, hein. Je pense que sans voiture, bah, je pense que tu fais pas grand chose, il n'y a pas de quartier vraiment commerçant proche, et puis bah, moi j'ai pas le permis, Natsu non plus, donc bah voilà, on va pas aller se planquer dans un coin où après c'est la galère, puis en vélo, je pense que la montée vous la sentez passer aussi. Alors peut-être, hein, peut-être que il y a une autre phase, et à 5 minutes vous avez une gare avec un gros mall et tout, parce que j'ai pas visité tout le quartier, hein, j'ai juste pris un chemin, puis j'ai dévié, j'ai déroulé, mais j'ai pas fait le tour du quartier. Mais en tout cas moi dans les versants que j'ai fait, il n'y avait pas vraiment de commerçants quoi. Mais c'est vrai que bah, pour construire sa petite maison, là, ça sent le petit quartier résidentiel bourgeois. Et encore une fois, il y avait ce petit quartier, voilà, ce petit quartier qui ressemble un peu à Tokyo. Voilà. Je vais pas dire que ça ressemble à Tokyo, mais il y avait une ambiance Tokyo plus que l'ambiance Osaka, on va dire. Bref, ensuite j'ai continué ma balade dans ce petit quartier pendant une bonne dizaine de minutes, hein, avant de me retrouver pardon, dans une avenue plus passante, un genre de 8 voies, quoi, sur 2 niveaux. Il y avait le train qui passait aussi au-dessus de soi, au milieu de tout ça.
la ligne rouge de métro hein, qui va jusqu'à Umeda, enfin qui va jusqu'au sud même dans le centre d'Osaka, et qui va jusqu'à Mino, le terminus c'est Mino. Et là, vous avez en gros plusieurs voies. Vous avez deux voies sur la gauche, deux fois deux voies sur la gauche, deux fois deux voies sur la droite. Au milieu, un pont que vous pouvez traverser. Enfin, pas un pont, mais sous les ponts. Au-dessus du pont, vous avez une autoroute plus le train qui passe. Enfin, bref, il y a du boucan. Voilà, il y a de la voiture, il y a du train. On est en ville. Voilà, on n'est pas perdu au milieu de nulle part. On est loin du truc résidentiel où il n'y a personne. Donc j'ai traversé ce passage là qui est pas non plus l'horreur parce que ça fait 8 voies mais finalement il y en a 4 qui sont au-dessus donc vous avez 2 voies à passer puis après 2 voies à passer donc c'est pas non plus l'enfer hein. Ça se coupe, ça se traverse très vite. Et donc là en traversant là j'approchais de mon but initial qui était un gros parc que j'avais remarqué depuis un bail au nord d'Osaka. Le parc, il s'agit du parc Hattori Ryokuchi. Enfin, j'étais pas vraiment dans celui-là, je pense, au début, vu que j'arrivais par le sud. Et si vous regardez Google Maps, vous verrez qu'il y a un gros parc, puis une rivière, une route, et qui coupe tout ça, et qu'il y a un autre petit parc au sud. Donc là, j'étais dans ce petit parc au sud pour commencer. Il y avait un tout petit temple de quartier qui avait pour particularité d'avoir une maison avec une architecture assez unique, que j'ai un peu mitraillé de photos, mais honnêtement, là aussi, le temple, il n'avait pas un intérêt foufou. J'ai remonté ensuite les ruelles en longeant le parc pour trouver l'entrée de ce parc-là, du petit parc donc. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était un genre de jardin botanique payant. Du coup, je suis pas allé parce qu'en plus c'était l'hiver. Alors, un jardin botanique l'hiver, bon, je pense que t'en as pas pour ton argent. Donc j'ai juste traversé l'allée qui menait de l'autre côté pour atteindre le plus gros parc. Mais avant ça, je suis tombé sur un temple qui était plus un cimetière de quartier, perdu dans les hauteurs au milieu d'une petite forêt. On n'avait pas vraiment l'impression d'être à Osaka, c'était très rigolo. Il y avait personne et le lieu n'était à vrai dire pas bien grand. J'ai fait 2-3 photos, mais je me suis pas resté trop longtemps pour pas troubler le sommeil des morts. Hein, on est sympa. J'ai ensuite traversé une route passante, puis un petit pont, direction cette fois le fameux gros parc dont je vous ai parlé. Et je vous ai pas menti, c'est vraiment un très gros parc. Hein. J'ai fait tout le tour et il est assez chouette pour un parc de quartier. Le genre de parc où on va promener les gosses. Le parc qui doit être joli en printemps. Bon, là en novembre, il faisait pas super beau, c'était novembre-décembre. Il faisait un peu froid, il y avait vraiment pas grand chose. Et pas grand monde vu la taille du parc surtout. Le parc est en plusieurs parties on va dire, il y a 2-3 lacs sans pédale au cygne. Alors j'ai envie de sortir un gros carton rouge hein, parce que vous avez des lacs et il n'y a pas de pédale au cygne, à quoi ça sert d'avoir un lac les gars? À rien, voilà c'est dit. Il y avait une partie plus pour les enfants avec des jeux, des jeux pour enfants etc. Il y avait les fameux parcs pour enfants avec les vieux jeux pour enfants qui datent vraiment de genre il y a très longtemps, hein, qui font pas rêver. Mais ils étaient en nombre, ouais, il y avait de quoi faire. Il y avait des terrains de baseball, des terrains de sport, une grosse esplanade, une grosse esplanade avec de la pelouse pour jouer au foot avec les potes, ou faire un pique-nique, etc. Mais bon, là il y avait seulement 3 pélos qui jouaient au baseball, du coup ça faisait un peu mort. Voilà, dans cette esplanade, tu te dis, alors sûrement pendant le Hanami, ça doit être blindé, là t'es l'anti-Hanami, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est pas folichon, quoi. Donc il y avait plein d'endroits, il y avait plein d'endroits aussi pour des barbecues, d'autres petits parcs, d'autres petits endroits qui étaient réservés pour faire des barbecues avec tout ce qu'il faut. Avec quelques familles quand même là qui étaient là avec des tentes et tout le matos pour faire un barbecue avec les amis, parce qu'on en reparlera un jour ça peut-être aussi, mais le outdoor au Japon c'est un truc hyper important, mais eux ils font pas ça en rigolant quoi. C'est-à-dire que nous on dit tiens on va se faire un pique-nique en montagne, bon vous allez prendre quoi? Vous allez prendre une petite glacière, vous allez prendre un petit sac de rando, et encore la glacière c'est parce que vous avez prévu 2-3 trucs, mais vous pouvez le faire encore plus. Eux, non. Eux, il y a la tente, il y a les chaises, il y a le générateur électrique, le barbecue, le machin. Enfin, ils ont ramené une maison, quoi. Les mecs, ils ont construit tout le confort qu'il fallait juste pour faire un barbecue. Ils sont assez fous avec ça. Ils adorent acheter plein de conneries. Ils ont des tentes du futur, ils ont des... Bon, on dit le Japon c'est le pays du futur, pas toujours, mais pour le camping ils sont quand même pas mal. Voilà, ils sont quand même bien intégrés. Et alors quand je vous dis du camping, quand on les voit avec leur matos, on se dit putain les mecs ils vont se faire une rando de 6 jours. Non, en fait ils vont juste faire un pique-nique dans le parc d'à côté quoi. C'est fou, mais bon. Après il y en a des mecs qui vont pousser le truc plus loin, hein, qui font ça bien. Mais c'est vrai qu'ils ont du matos de malade pour juste faire un pique-nique dans un parc quoi. Quand ils vont à la plage, ils ramènent la tente avec les chaises pour pas s'asseoir par terre. T'es là, tu fais mais c'est du sable. Enfin, genre, non, c'est fou. Voilà. Alors bien sûr, on généralise, hein, tous les Japonais font pas ça, mais il y en a quand même une bonne partie qui sont fans de ce genre de trucs et c'est quand même assez hallucinant. Alors moi, je suis pas du tout un gars de outdoor, mais quand je vois tout ça, je me dis putain les gars, ah ouais quand même, il y a du niveau pour pas grand chose finalement. Mais bon, ils se font plaisir, ils ont raison. Hein. C'est comme des jouets. Moi, j'achète plein de jouets. Hein. J'achète du matos, j'achète des iPads, j'achète des appareils photo, j'achète des Lego, etc. Bon, bah, eux, leur jouet, c'est d'acheter des trucs pour faire du camping, sans faire vraiment du camping, parce que finalement, ils dorment pas. C'est ça qui est très rigolo, c'est que souvent, tu dis, tiens, ils ont tout l'attirail pour le camping, ils vont dormir dehors à la belle étoile. Ah non, non. En fait, c'est juste pour l'après-midi, quoi. Et après, ils rentrent à la maison. Ou alors, ils vont avoir mettre le camping. Il y a même ça souvent, c'est que dans leur jardin, ils ont un truc de camping. Donc, ils font du camping dans leur jardin. Ah, je laisse un petit blanc pour laisser
vous voyez pas ma tête, mais genre le camping dans le jardin. Mais encore une fois, hein, c'est ton kiff, tu te fais plaisir, et puis t'aimes bien, pourquoi pas. J'ai envie de te dire, ouais, tu fais chier personne, donc vas-y, fais-toi plaisir. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais ils font rien de mal finalement, puis ils kiffent, donc tant mieux, voilà. Mais bon, voilà, là, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout l'attirail hein, pour faire des barbecues dans ce parc aussi. Donc il y a déjà des trucs de prévu, mais bien sûr, ils viennent avec leur tente, avec leur machin, et tout est là. Et donc, c'est un parc quand même voilà, qui est plutôt chouette. Du coup, il y a quand même un petit peu de tout. Pour faire le barbecue entre amis, bah, c'est bienvenu. Alors, bien entendu, hein, en son centre, on a un gros Starbucks, voilà, parce qu'un parc sans Starbucks, c'est pas un parc au Japon. Il y a aussi un musée au nord avec des vieilles maisons traditionnelles, un peu comme on peut en voir à Shirakawago. Mais j'avoue, j'ai pas tenté l'aventure, je sais même pas si c'est payant. Mais j'avais quand même l'impression que c'était le cas. Et puis bah là, j'étais pas motivé pour payer. Voilà. Il y a des jours où vous savez, vous êtes motivé pour payer un truc, puis il y a des jours où vous dites, oh, non, j'ai pas envie aujourd'hui. Voilà. J'ai pas envie d'aller dans un musée, j'ai pas envie de payer pour un truc, je veux juste marcher tranquille. Et bah là, j'étais dans ce mode-là, donc je suis pas rentré dedans. Et j'ai pas mal marché, franchement, dans le parc, honnêtement. Il est quand même vraiment très très grand. Je pensais même avoir presque fini mon tour quand, au nord, je me suis retrouvé dans une balade où on devait monter un peu sur une genre de colline. Le chemin s'élevait et s'entourait de bambous. Voilà, c'était une grosse forêt de bambous où j'étais quasi tout seul en plus à me promener. Donc c'était vraiment chouette. Il y avait une ambiance. Bah, vous êtes au milieu d'une forêt de bambous et là vous n'êtes pas du tout en mode Arashiyama. Hein. Je veux dire, il y avait personne. Il y avait vraiment des gains. J'étais tout seul de chez tout seul. Bon, par contre, niveau ambiance, ça vaut pas la forêt de bambou que je connais sur Kyoto, voire même celle d'Arashiyama. Hein. C'est une forêt de bambou, mais c'est quand même très large. C'est genre une grande route. Vous êtes sur un parc, il n'y a pas de voiture, hein, mais c'est une grande route et tout, donc vous n'êtes pas non plus dans le truc genre en immersion dans la poésie japonaise, quoi. Mais c'est joli. Voilà, c'est joli, c'est agréable. Encore une fois, vous faites votre. Je vois bien un petit vieux faire son petit parc où vous êtes avec un pote, vous savez pas quoi faire, bah vous allez discuter, vous faites la tournée dans le parc comme ça tranquille plutôt que marcher dans les rues. Vous refaites le monde comme ça ou avec votre copine, vous faites votre petite balade en disant alors Micheline à la compta elle est comment en ce moment, elle me fait chier Micheline si tu savais. Voilà, bon bref, c'est la petite balade du dimanche qui est un parc je pense qui est très agréable pour faire cette petite balade du dimanche. En plus vous avez des bambous, donc que demande le peuple? Et à la fin de cette petite forêt de bambou, bah, vous redescendez, parce que finalement ça fait une petite boucle, vous êtes dans le nord, vous montez, puis vous redescendez à cette petite colline, et là vous arrivez à l'autre bout du parc, enfin pas à l'autre bout, mais non, parce qu'on va rester dans le nord finalement, mais c'est juste ça fait une petite boucle en gros en quelque sorte, mais vous êtes qu'au nord du parc. Et là vous tombez sur un centre équestre, ah oui, j'étais là un peu sur le cul en me disant peut-être il y a un centre équestre ici, ok très bien, et un autre lac, toujours sans pédalosing, sérieusement les gars, qu'est-ce que vous faites à Osaka? Enfin franchement, pour les locaux, bah, c'est le coin parfait pour faire son jogging, pour jouer avec les gosses, pour faire sa petite marche pensive, ou faire du cheval, si vous aimez faire du cheval, voilà. Tout simplement. Bref, un bon parc, vraiment, je dis souvent que Osaka c'est pas vert, ce qui est vrai, parce qu'il y a le château, il y a un peu de verdure, etc. et tout, mais la ville d'Osaka en elle-même, je trouve que ça manque de petits parcs sympas, de verdure, il y a quelques parcs, mais que je trouve pas ouf. Bah là, on est vraiment dans un parc qui pourrait ressembler à Setagaya encore, avoir un parc de Setagaya, avoir un gros parc, c'est pas le même, hein, mais voilà, un gros poumon vert là, qui est bien, qui est sympa. Et franchement, bah ouais, je pense qu'habiter dans le quartier, c'est agréable grâce à ce parc. Et il y avait même un stade, voilà, c'est pour dire. Alors, je trouve qu'Osaka, je vous l'ai dit, un manque de verdure. Hein. Mais là, bah, il y en avait vraiment pas mal, quoi. Mais bon, après, c'est pas vraiment Osaka, hein, c'est la ville de Toyonaka. Mais bon, c'est la banlieue nord d'Osaka, et en métro, je pense qu'on est en 15 minutes environ, hein, en partant d'Umeda. Donc justement, hein, une fois ma balade du dimanche dans le parc finie, je me suis dirigé vers le métro. Et là, il y a une petite coulée verte qui va jusqu'à la station. Alors c'est un métro, mais normalement un métro c'est censé être souterrain. Là, c'est un métro, mais qui est en dehors. Quoi. Il est souterrain dans Osaka, mais quand il sort d'Osaka, il est dehors. Il est même en hauteur en fait. Donc il est sur des rails en hauteur. Donc c'est plus vraiment un métro, mais après ce qu'on appelle ça un train, un métro, je ne sais pas. Je suis perdu. Appelons ça un métro. Moi j'aime bien. C'est plus joli. Puis c'est citadin. Le métro ça fait citadin. Le train ça fait un peu plus je vais loin, je vais en voyage. Quoi. Donc appelons ça un métro. Donc là, on est plus dans la ville donc de Toyonaka, comme je disais. Et donc, bah voilà, ma balade finie, j'ai commencé à me diriger vers le métro. Et donc, il y a une petite coulée verte qui va jusqu'à la station. Et là, j'ai bien aimé l'ambiance aussi de cette petite coulée verte. Là aussi, j'ai retrouvé un petit peu l'ambiance Tokyo Setagaya. Je trouvais, pas totalement, hein, je vais pas vous dire que je trouve ça aussi sympa que Setagaya, mais ces ambiances de coulée verte. Voilà, une petite coulée verte qui va jusqu'à la station, des buildings autour, petit quartier résidentiel, un peu chic. Ah, c'était sympa, franchement, j'ai bien aimé. Et donc, arrivé à la station, j'ai dû traverser la station, donc qui était dans le sous-sol, la ligne est en hauteur, comme je vous l'ai dit, pour aller de l'autre côté où j'avais ciblé deux coffee shops. Un coffee shop était en fait un shop qui fait du café, du coup c'est moins ma cam, et j'ai pas testé. Voilà, j'ai pas testé celui-là. J'ai préféré aller dans le deuxième qui s'appelait Masaki Coffee Roastery. Les commentaires étaient dithyrambiques sur Google, hein, mais honnêtement j'ai trouvé ça moyen, perso, voilà, j'ai pas kiffé de ouf. Sur les images, on avait par exemple du café filtre qui était servi dans des verres très originaux, et c'est vrai que bah, là on était à fond dans l'Instagrammable du coup. Et là, bah, quand j'y étais, moi c'était tout le monde avait le droit à un café filtre dans un gobelet en carton. Voilà. Et même en le prenant sur place, hein, le truc qui est un peu plus en takeaway. Donc moi le café, dans un gobelet en carton, j'avoue quand t'es sur place, je suis pas fan. Je préfère quand même que ce soit dans une tasse, le goût est pas le même.
puis c'est quand même un peu plus agréable. Par contre, j'ai mangé un cannelé avec une boule de glace par-dessus, et c'était vraiment pas mauvais, hein. Le cannelé était franchement bien réussi, beaucoup plus que Walden, hein, où je vais, hein, qui sont des cakes. Ah, c'était un vrai cannelé. Bon, après, manger une boule de glace posée sur un cannelé, vous savez, un cannelé c'est un peu dur, donc à couper c'est pas très pratique, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein. Parce que couper un cannelé déjà c'est pas ouf à la base, hein, mais avec une boule de glace par-dessus, pour faire un truc propre, c'est pas gagné, donc c'était une véritable boucherie dans mon assiette. Mais bon, c'était pas mauvais, hein, l'expérience a été pas mauvaise. J'ai pas vraiment kiffé le lieu parce c'est grand, mais c'est pas un coffee shop qui m'a plu. C'est pas ce coffee shop qui m'a dit ah putain j'ai trouvé mon quartier là, il y a le super parc, en plus il y a le meilleur coffee shop du monde avec un endroit où j'adorerais chiller, putain faut qu'on vienne habiter ici, hein. Non là le coffee shop il m'a pas donné il m'a pas donné des points pour le quartier clairement. Et donc la balade était déjà pas mal, hein, mais j'en avais pas fini. Voilà, j'avais pas fini, j'avais quand même bien marché déjà pas mal. Mais au départ, moi je comptais me faire encore 1 heure de marche pour aller encore un peu plus au nord de ce parc-là, parce que c'était mon truc initial. Je voulais aller faire ce parc et le quartier au-dessus, là, à 1 heure, qui était mon point d'arrivée. Où je voulais me balader quand même aussi dans ce point d'arrivée. C'était pas genre juste j'arrive là, puis après je rentre. Mais voyant l'heure, j'ai décidé de faire mon flemmard et de prendre le métro. Bon, c'était tout de même une journée de plus de 27 km, hein, je le répète, hein, donc flemmard moyen quand même. Puis je crois que la veille, j'avais déjà marché aussi 30 km. Donc, ou le lendemain, non, je crois que le lendemain, j'ai marché 25 km. Donc j'ai fait plus de 50 km en 2 jours. Donc bon, flemmard moyen. Mais bon, là, j'ai dû aller à Sennery. Donc j'étais déjà passé une fois en vitesse là-bas. Parce qu'en fait, j'avais traversé. Il y a un genre de grand complexe en fait où il y a des trains en dessous. Et avec cette fameuse ligne de train. Et je pense qu'avant, ça devait être le terminus même qui était là. Et maintenant, le terminus va jusqu'à Minot. Ou alors peut-être qu'il y avait un terminus encore une station après, je sais pas. Mais là, ils ont agrandi le terminus et qui va jusqu'à Minot. Ce qui n'était pas le cas à la station en verte il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, il y a un genre de grand complexe entre une genre de grande passerelle qui est en hauteur, qui est large, avec des malls de chaque côté. Et je me rappelle qu'à l'époque, là, il y a quelques années, je pense que c'était en 2019 ou 2020, je l'avais traversé à pied pour me rendre à Minot après avoir exploré le parc des expositions universelles des années 70 d'Osaka. Donc j'avais fait une grosse balade à pied, hein. Je pense que quand j'explique que je fais ça aux gens, ils me regardent en disant mais t'es con quoi. Tu sais pas qu'il y a des trains pour te déplacer. Et maintenant, moi j'aime bien marcher, j'aime bien explorer. Donc, mais c'est vrai que souvent j'ai des yeux comme ça qui me regardent en disant mais t'es totalement débile, pourquoi tu prends pas de train? Est-ce que j'aime marcher les gars? Voilà. Alors là encore une fois, j'ai traversé la passerelle sans m'y attarder. Voilà, cette fois-ci, j'ai pas fait les malls, etc. J'ai juste fait quand même un tour au Labi, qui est un équivalent de Big Camera, de Yodobashi ou de Fnac, pour ceux qui ne voient pas de quoi ça parle, pour voir s'il y avait des Lego. Parce que je cherche toujours des Lego minifigures et je galère pour trouver des Lego minifigures à Osaka. J'en trouve de temps en temps, mais c'est rare. Et puis il m'en manque, hein, j'arrive pas à trouver toujours celle que je veux. Et j'ai checké aussi les appareils photo. Une fois mon petit lèche-vitrine fini, j'ai décidé de continuer vers le nord, il me restait un peu de temps, et puis je voulais explorer quand même un peu le quartier, c'était le but. Et donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de parcs dans le quartier, et surtout des coulées vertes. Vous savez qu'on a une passion coulée verte, hein. C'est à Gaiaku, je vous ai dit, moi les coulées vertes, il y en a plein. Les gens qui disent à Tokyo, il y a trop de buildings, il y a trop de gens, il n'y a pas de calme. Et les gars, arrêtez. Il y a plein de coulées vertes à Tokyo, il y a plein d'endroits super calmes, plein de petites ruelles. Je vous invite encore, instant promo, mais je pense que cette vidéo, elle vous montrera vraiment de quoi je parle. C'est ma vidéo sur mon Tokyo, la deuxième vidéo que j'avais fait en cinématique, qui vous montre vraiment à quoi ressemble Tokyo, banlieue. Puis même c'est le Tokyo, hein. C'est Tagaya, reste un arrondissement de Tokyo, hein. Donc c'est même pas la banlieue, c'est pas une ville, voilà. C'est dans Tokyo, mais sûr c'est pas Shibuya, c'est pas le centre de Shibuya, c'est pas le centre de Shinjuku, c'est pas Ueno, c'est les autres Tokyo. Et il y en a d'autres qui sont encore différentes, c'est Tagaya. Mais il y a des coulées vertes, il y a des coins sympas, c'est calme, c'est super cool pour la balade. Et là, il y avait beaucoup de coulées vertes, et c'est vrai que sur Osaka, dans le centre et le sud, des coulées vertes, moi j'en ai jamais vu beaucoup, voire quasiment pas. Et j'avoue que ça c'est un truc qui manque. Alors que Tokyo, elles sont facilement accessibles, et là je trouve que j'en voyais pas beaucoup. Et là j'en ai vu, donc je me suis dit, soyons fous, à fond la randonnée comme on dit. C'est vraiment le truc que je kiffe, donc allons-y. Il y avait les coulées vertes qui reliaient tous ces petits parcs de quartier. Alors, à savoir que le quartier est rempli de petits HLM en bar. Petit HLM en bar, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais ça m'a rappelé un peu Séoul et ses bâtiments en mode HLM moche, mais plutôt d'avoir des tours qui sont gigantesques. Ça, c'est des petits blocs de béton de quelques étages, pas 4, 5, 6 étages grand max, et plein de petites côte à côte avec C28, C36, C31, C32. Alors, ça fait un peu Dragon Ball, mais voilà, c'est les noms des. Je pense que c'est pour nommer les adresses. C'est pas très beau, hein, vraiment, c'est vraiment très très moche même, comme petit tour. Et c'est juste à côté d'une nouvelle tour immense, à la new-yorkaise là, par contre, où ça installe vraiment un contraste qui est assez marrant entre le côté un peu pauvre, bimbo là, du quartier, et le nouveau quartier Okanemochi luxe, avec cette grande tour là qui doit pas être donnée d'habiter, je pense, au dernier étage.
Donc j'ai commencé ma traversée des HLM. Bon, on n'est pas en France ici, hein, c'est pauvre, mais c'est très sage, c'est très calme, c'est familial. Il y avait des gosses qui jouaient dans des petits parcs, la coulée verte, parce qu'il y a plein de petits parcs en face des petits HLM quand même. Il n'y a pas de dealers, il y en a peut-être, mais je ne les ai pas vus en tout cas. Voilà, ça craint pas, hein. Vous marchez dans le quartier, vous n'êtes pas en train de vous dire, ouh, attention, je fais attention, je me sens pas à l'aise. Bon, ça reste très familial, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, je pense, mais c'est bonne ambiance et c'est cool quoi. Et donc, bah voilà, il y avait ces petites coulées vertes qui serpentaient à travers ces HLM, puis montaient sur une petite colline derrière les HLM. Ici, il y avait 2 terrains de baseball qui étaient jonchés avec même des jeunes qui jouaient, de vraies équipes locales, je pense, des lycéens sûrement. C'est toujours une ambiance sympa le long des terrains, voilà, de voir les gens qui jouent. Il y avait une autre petite colline qui permettait d'avoir une vue imprenable sur le centre commercial et les HLM, et puis le nouveau building là en fond. Voilà, c'était une genre de petite esplanade où j'étais tout seul, il y avait personne, hein, honnêtement. Il y avait les gamins qui jouaient avec leur équipe là au baseball, un peu en contrebas, mais là sur l'esplanade il y avait vraiment personne. Ça faisait vraiment un très bon lieu pour un tournage d'un film japonais, voilà, sur une histoire banale, vraiment. J'ai vraiment kiffé le mood sur place. Il se fait tard, mais j'étais vraiment hypé par la balade. À ce moment-là, vraiment, ça a été vraiment un très bon moment. En temps, le parc, j'étais en mode, ouais, le parc est sympa, mais il n'y a pas de vie, c'est nul, enfin... Voilà, c'était un gros parc, mais ça manquait de vie, quoi. Et je sais pourquoi il n'y avait pas de vie, parce que les gens sont au mall, en fait. Les Japonais adorent aller au mall, et puis bah là, dans le parc, c'était l'hiver aussi, hein. Je pense que l'été, que le printemps, il y a plus de monde aussi, hein. Remettons le contexte. Mais là, il y avait peu de monde non plus, mais c'était un truc de quartier qui faisait très film japonais. Vraiment, très l'ambiance de film japonais. J'ai adoré. Vraiment, j'ai vraiment kiffé. J'étais vraiment super hypé par ce lieu. Et j'ai kiffé le mood, quoi. Il faisait tard, voilà, mais j'ai dû continuer, parce qu'il se faisait de plus en plus tard, donc je me suis dit, bon, pas falloir trop que je traîne non plus, donc j'ai essayé de continuer la balade. J'ai continué la coulée verte, je me suis retrouvé à serpenter, voilà, entre des petites maisons vraiment très bourgeoises, vraiment, il y avait du pognon, hein, et des immeubles plus neufs, des immeubles pas en mode HLM, mais des immeubles un peu, des tours d'immeubles, genre 8-9 étages, mais qui faisaient quand même assez moderne, assez quand même, genre il faut avoir un petit peu, voilà, c'est pas super cher, mais il faut quand même, ça doit pas être, le loyer doit pas être non plus donné. Et voilà, j'ai serpenté entre tout ça, il y avait des petits ponts qui passaient, voilà, qui traversaient des rues en contrebas, il y avait une école. La petite coulée verte suivait des maisons d'un côté qui était un petit peu en hauteur, puis une école en contrebas, avec des petits arbres tout le long. Les petites maisons bourgeoises, voilà, les immeubles neufs, les petits ponts à traverser. Je me suis vraiment. J'ai retrouvé mon Tokyo en fait. J'ai retrouvé une ambiance de Tokyo et vraiment j'étais là et j'étais bien. Je me suis dit, ouais, c'est ces ambiances-là que j'aime bien. Les ambiances un peu. Pas bordéliques parce que c'est pas bordélique, mais c'est des petites ruelles qui vont dans tous les sens. Il y a de la verdure, il y a de la vie de quartier. C'est pas non plus super vivant, mais c'est agréable. Voilà, c'est un truc où tu te dis, putain, j'habite là, je rentre le soir du boulot, je traverse cette petite ruelle dans la pénombre et tout. Ah, tu vois Toby le chien avec Megumi qui est en train de la traverser, le petit vieux qui est là, qui est assis sur un banc. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance qui était vraiment chouette. Pour la première fois, oui, franchement, pour la première fois, à Osaka, j'ai retrouvé l'ambiance des quartiers de Tokyo Ouest que j'aime tant. Je peux vous dire que ça m'a fait un bon bol d'air frais. Le cadre était vraiment chouette, ça m'a vraiment fait du bien de retrouver ça. Les coulées vertes passaient entre les maisons, les immeubles, comme je disais. Je traversais un peu plus tout ça. Je suis passé à un pont, puis deuxième, puis 3 petits pontons, voilà, qui enjambaient des routes calmes. Je passais de parc en parc, des petits parcs de quartier qui sont agréables, jusqu'à retomber sur un parc plus gros, avec un lac, avec un point de vue, encore une fois, des toboggans géants pour les enfants. J'ai vraiment kiffé la balade. J'ai vraiment envie d'explorer un peu plus cet endroit-là, les parcs, de dévier un peu aussi du chemin et de me balader entre les belles maisons, parce que oui, j'ai une passion pour regarder les maisons, les belles maisons. Rêve de gosse, hein, voilà, je rêve d'avoir une belle maison, vous le savez, j'en ai déjà parlé, d'avoir une maison à moi qui soit jolie, un petit truc design et tout, etc. Et bon, bah là, moi, quand je vois des belles maisons et tout, bah je kiffe, hein, je kiffe marcher, regarder, me dire, ah putain, c'était ma baraque, là, putain, j'adore avoir celle-là, putain, t'as vu celle-là, j'adore le truc. Voilà, c'est mon petit plaisir, et là, j'ai pas eu trop le temps de le faire, donc je pense que je retournerai à Senri pour vraiment rester à Senri cette fois-ci et explorer en profondeur les quartiers. Pourquoi pas même faire une vidéo genre photo. Voilà, balade photo, je pense que là-bas ça pourrait être bien en mode blabla, tiens, regarde, t'as vu la maison, elle est sympa, puis faire 2-3 photos, street photo et faire la balade en même temps. Je pense que ça peut être une balade sympa là-bas. Mais en tout cas, juste pour moi, même pas pour la partager, juste pour moi, j'ai envie d'explorer le quartier un peu plus profondément. Mais bon, il faisait tard et j'avais prévu d'aller au centre commercial du parc des expositions, car il y a un Lego Store, et oui, toujours des Lego, hein, que voulez-vous. Il me manque encore 2 petits personnages dans une collection de minifigures Donjons et Dragons, et malheureusement, il y avait encore rien cette fois, ils avaient aucun minifigure. Comme d'habitude, les Lego Store, c'est de la merde à Osaka, vraiment. Hein. J'ai fait 3 Lego Store à Osaka, les 3 sont de la merde. Voilà, on ne trouve jamais des trucs Lego. Enfin, on trouve bien sûr des Lego, mais les Lego minifigures, qui sont quand même un truc phare de Lego, ils en ont jamais. Je sais pas pourquoi. Alors, il doit y avoir des scalpers qui doivent tout acheter, je suppose, et qui revendent sur Amazon, j'en doute pas. Mais du coup, c'est méga relou, quoi. À chaque fois que j'ai réussi à trouver mes Lego, finalement, c'est dans les Toys R Us ou des petits magasins de jouets, dans des labis, comme je vous disais, ou des Yodobashi un peu paumés qui vendaient, et pas tous le font, donc c'est vraiment au hasard.
Mais bref, voilà, encore une fois, le Lego Store a fait plouf et je suis quand même allé là-bas exprès pour ça. Donc ça, enfin, je parle au parc des expositions, hein. Je me suis arrêté là-bas exprès pour ça, j'ai fait un stop pour rien finalement. Mais bon, bref, avant de repartir vers le parc des expos, j'ai encore traversé un autre parc. Donc là, j'étais encore à Senri, en vitesse, hein, parce que là, j'avais plus trop le temps, puis il fallait que je me dépêche. Hein, j'avais ma copine qui m'attendait pour bouffer, etc. Donc c'est un parc qui donne sur le centre commercial et qui abrite une forêt de bambou, voilà, que j'ai pas pu visiter. Donc il y a plein de HLM aussi, de nouveaux HLM qui sont en construction, mais en mode HLM pas très joli. Donc ils continuent de faire des maisons, je pense, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui peuvent habiter dans des maisons moins jolies et moins sympas, mais qui sont neuves, hein, qui étaient en construction. Mais j'étais même étonné, car c'est plein de belles maisons qui est à côté. Hein. Il y a plein de nouveaux immeubles aussi qui se construisent dans le quartier, et pourtant, il y a tout un quartier de HLM, du même acabit, un peu plus neuf, mais qui reste quand même des HLM pas très jouasses, que l'autre, que j'étais beaucoup plus vieux, que j'avais traversé au début, là, qui sont en construction. Donc c'est vrai que c'était un peu bizarre de voir que finalement ce quartier qui a l'air de s'hyper, quoi, d'avoir des gens qui viennent habiter de plus en plus dans ce coin-là, ils continuent quand même de construire des HLM pour des gens qui ont moins d'argent. Donc c'était étonnant. Je suis retourné du coup dans le coin du centre commercial, cette fois-ci pour prendre le monorail. Donc un monorail qui a été construit pour l'Expo universelle de 70, et c'est toujours marrant de reprendre ce monorail suspendu dans les hauteurs, même si les temps de passage sont quand même assez longs, et ça m'a fait penser au métro de Kyoto qui est très très long à prendre à chaque fois. À chaque fois que j'attends le métro de Kyoto, j'ai envie de m'ouvrir les veines, alors que là en queue c'est toutes les 5 minutes, alors que le métro de Kyoto, il faut attendre 10 minutes, 15 minutes avant qu'il y en ait un qui arrive, c'est toujours méga long. Bref, j'ai dû en changer ensuite 2 fois pour retourner sur Kyoto, mais le trajet était sympa, 2 fois de train quoi. Franchement, pour la première fois, j'ai trouvé un quartier qui m'a plu sur Osaka, qui m'a rappelé un peu l'ambiance de Tokyo. Toyonaka, en plus, a le vent en poupe, après une baisse de population pendant quelques années, et j'ai cru voir que ça remontait un petit peu, voilà, que les gens revenaient habiter ici. Il faut dire que le quartier, moi je trouve, il a de quoi séduire, hein. Il y a des coulées vertes, des parcs à foison, des grands malls, il y a une nouvelle tour géante qui fait un peu bizarre dans le paysage, mais qui est chouette du coup. Il y a un autre parc immense, à quelques minutes du métro. La montagne à Mino, qui est pas très loin finalement, je pense qu'en 10 minutes vous êtes à Mino. Franchement, c'est un coin qui m'a charmé. Par contre, le truc qui est négatif, c'est qu'il n'y a pas de coffee shop digne de ce nom à Senri. Et ça, on dit non. Pourquoi il n'y a pas de coffee shop sympa là-bas? Je comprends pas. Mais bref. J'ai prévu d'y retourner pour explorer plus en profondeur, et sûrement que je ferai, comme je l'ai dit, une balade vidéo, hein, pour partager l'ambiance du parc et des coulées vertes, etc. Là, je vous parle vraiment de Senri, hein. Je vous parle pas du gros parc que j'ai visité là au début, je vous en ai parlé. Le gros parc, j'avoue, il m'avait moins hypé. Soyons honnêtes, il était sympa et tout, etc. Je pense que le quartier est chouette, mais ça m'a quand même moins hypé. Là, j'ai beaucoup été plus hypé par les coulées vertes et les tout petits parcs là sur Senri qui étaient plutôt chouettes. Puis finalement, vous êtes, je sais pas, moi je pense à 20 minutes d'Umeda. Je sais pas exactement en métro combien de temps ça prend, mais vous êtes à 20 minutes de Umeda, et donc d'un gros hub d'Osaka en ligne directe. Donc c'est vrai qu'habiter par là, c'est pas si mal. Donc oui, j'ai enfin trouvé ce quartier chouette, voilà. Voilà, alors, honnêtement, encore une fois, c'est pas le quartier idéal, hein. Ça détrône pas Tokyo dans mon cœur, hein, clairement, hein. Faut pas déconner. Mais pour une fois, c'est un quartier qui, je trouve, aurait sa place dans Setagayaku sans problème. Mais allez, on va s'arrêter pour la balade de cette semaine, hein. Peut-être que dans le prochain épisode, on restera à Osaka, je sais pas encore, mais j'ai une autre visite qui est prévue dans un quartier sud qui s'appelle Hirano, qui m'a moins hypé cette fois-ci, mais j'avais fait une petite balade, donc je vous en parlerai aussi. Et on fera aussi peut-être un topic un peu plus lifestyle entre temps, je sais pas, je vais voir, pour changer et alterner. Je sais pas encore, on verra. Mais sur ce, on s'arrête là, le podcast fait à peu près 1 heure, donc je pense que c'est déjà bien long pour une balade. On se dit comme d'habitude, ciao bye bye, matane. 誰かの環境を恥ずかしがらずいつでも健康でいるのが理想悲しい報道と楽しい旅行をそれらを計算するのが指標後ろ